Est-ce que tu peux incliner ta tête en prière? Est-ce que tu peux prier le Seigneur pendant un moment? Dis à Dieu, je remets mon cœur entre tes mains. Parle-moi ce soir, édifie-moi. Dis à Dieu, je remets mon cœur entre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bon, d'accord, je vais faire un effort pour ne pas prendre autant de minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes en ce jour d'aujourd'hui. Nous prions que dans nos imperfections et dans nos défauts, qu'on puisse disparaître au-devant de cette chair, de manière à ce que toi qui es parfait, toi qui connais le cœur de tout un chacun au milieu de nous, apparaisse et parle à tout un chacun. Nous te recommandons ce moment. Et que toute la gloire qui va y découler soit rendue à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 21. Et les versets, nous allons lire les versets 2 et les versets 3. Quelqu'un a trouvé? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. À partir du verset 2, la Bible dit, en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Seigneur en a besoin? Et à l'instant, il le laissera aller. J'aimerais ajouter aussi un autre passage, toujours dans Matthieu, le chapitre 16, et le verset 17, je lis. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rasseoir. Bonsoir à tous. Je suis très béni d'être au devant de vous ce soir. Comme ça que je bénis le Seigneur qui nous a donné cette opportunité et cette grâce. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le prophète Dave, pour la confiance et l'amour témoigné à l'égard de notre personne. Parce que, quoi que ce soit la volonté de Dieu, que l'on se tienne aussi, n'est-ce pas, devant vous. S'il n'y avait pas un intermédiaire comme lui, on ne serait pas ici devant vous. Dave est un frère. Si on peut parler de famille spirituelle, lui et moi, nous sommes dans la même famille spirituelle. Il est l'un des prophètes qui me rend fier de moi-même parce que c'est un prophète de chez nous. Et je ne bénirai jamais le ciel assez de l'avoir mis sur mon chemin. Je voudrais aussi ici honorer, je ne dirais pas un grand frère, mais je dirais plutôt un père. Parce que je le considère dans la catégorie de père, l'homme de Dieu, le prophète Béni Grâce,
Je suis très honoré ici de parler devant lui. C'est quelqu'un qui nous a vu grandir dans la foi, dans le ministère. Quelqu'un qui nous a enseigné des versets, comment retenir la Bible, comment retenir les versets de la Bible. Je me rappelle, la première fois qu'on l'a croisé, il est venu avec des innovations là où on était. Des chants qu'on n'entendait pas ailleurs. Et aujourd'hui, je suis honoré de le voir dans la salle. Je salue ici aussi la présence de l'homme de Dieu, le prophète Mardoché. Quelqu'un avec qui on a servi à VDF. C'était des moments de wow qu'on a partagés ensemble. Des moments très extraordinaires. Et l'homme de Dieu, le prophète John Manala, qui est aussi à côté, il est devenu un peu plus qu'un frère. Et j'aimerais souhaiter une bonne fête aux femmes. Non, je disais, j'aimerais souhaiter une bonne fête aux femmes. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas un slogan, c'est un transfert de vie. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler d'un thème intitulé « Délivrer pour sauver ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Délivrer pour sauver ». Délivrer pour sauver est un thème assez particulier parce que il porte un caractère qui se présente sous forme d'un objectif. C'est-à-dire que s'il faut qu'on parle de la délivrance, on ne parlera pas de n'importe quelle délivrance, mais on va parler d'une délivrance qui amène un objectif de sauver. Délivrer pour sauver est un thème assez important parce que il nous rappelle une notion fondamentale de la vie et même de la foi chrétienne qui stipule que Dieu, avant de vous utiliser pour sauver les autres, commence d'abord par vous délivrer vous-même. Dieu, avant de vous utiliser pour prêcher la sainteté aux autres, commence d'abord par vous rendre saint vous-même. Dieu, avant de vous envoyer dire aux autres arrêtez l'impudicité, commence d'abord par tuer l'impudicité en vous. Pourquoi? Parce que dans le service de Dieu, la vie ne se trouve pas dans ce que l'on dit, mais la vie se trouve dans ce que l'on est d'abord. C'est ainsi que lorsqu'un prédicateur est à la chair, il se passe deux choses. Est-ce que tu peux dire avec moi deux choses? Premièrement, il communique sa connaissance. Deuxièmement, il transmet sa vie. C'est-à-dire que pendant que je parle, ce que tu perçois par ton entendement, c'est dans la connaissance qui est en moi. Mais ce qui atteint ta vie, c'est la vie que je mène. Raison pour laquelle il y a deux verbes qui accompagnent ces deux choses. Le verbe épater vient dans la connaissance du prédicateur, mais le verbe impacter vient avec la vie du prédicateur. C'est-à-dire que si ce que je te dis peut t'épater, c'est ce que je suis qui t'impacte. Voilà pourquoi Christ n'est pas allé à la croix à cause de ce qu'il disait dans les rues de Jérusalem. Mais Christ est allé à la croix pour impacter plusieurs vies. Papa Alexis, à cause de ce qu'il était. Raison pour laquelle vous allez voir que dans la Bible, chaque fois, toute personne que Dieu appelait pour utiliser, il commençait d'abord par changer sa vie. En d'autres termes, il commençait d'abord par le délivrer. J'ai lu dans ma Bible, Dieu venir vers un homme qu'on appelle Abraham. Dieu va venir vers Abraham, va lui dire que voici, je veux faire de toi père d'une multitude.
je vais faire de toi une source de bénédiction. Mais avant, Dieu va poser une condition. Il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père pour un lieu que je te montrerai. Un peu plus tard, on voit, avant que Dieu ne manifeste toutes ces choses dans la vie d'Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Typiquement, lorsque Dieu vient vers Jacob, il fait la même chose. Il va d'abord sortir Jacob de la maison de Laban où il était. Un peu plus tard, on va remarquer que Dieu va changer son nom. De Jacob à Israël. Quand on va un peu plus loin dans le Nouveau Testament, typiquement, on voit Jésus, même chose. Il vient trouver Simon, le pêcheur de poissons. Dans un contexte familial, Simon était déjà un homme marié, il avait une belle famille. Mais dans un contexte professionnel, il avait déjà un travail. Mais Jésus va venir, il va le sortir du contexte familial et du contexte professionnel dans lequel il était. Et plus tard, il va changer son nom en Pierre. Pourquoi Dieu, avant d'utiliser ces hommes, commence d'abord par changer ces deux choses? Il commence d'abord par les sortir de quelque part et ensuite de changer leur nom. Pourquoi? Mais simplement parce que la délivrance est étroitement liée à l'adresse et l'identité d'une personne. En d'autres termes, délivrer quelqu'un veut dire simplement changer son adresse et son identité. C'est ainsi que Dieu va venir vers Abraham. Pour délivrer Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Il va commencer d'abord par changer son adresse. Il va demander à Abraham, quitte la maison de ton père. Changement d'adresse. Deuxièmement, plus tard, il va changer le nom d'Abraham. Changement d'identité. Pourquoi? Parce que les bénédictions dont il est question dans les promesses de Dieu pour Abraham sont directement liées à l'adresse ou la nouvelle adresse d'Abraham. Mais que le service d'être le référence d'une foi est étroitement lié à la nouvelle identité d'Abraham. En d'autres termes, Dieu a délivré Abraham pour qu'il soit béni et qu'il le serve. Pour dire que la délivrance a un objectif qui touche deux volets. Premièrement, Dieu nous délivre pour que l'on soit béni et que l'on puisse le servir. Si tu lui poses la question aux enfants d'Israël, ils te diront, Dieu nous a sortis, Dieu nous a délivrés de la captivité en Égypte. Il nous a amenés jusqu'au pays de Canaan. Pourquoi? Parce que c'est le pays où coulait le lait et le miel. Symbole de la bénédiction. Deuxièmement, lorsque Dieu va envoyer Moïse devant Pharaon, il va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il m'adore et qu'il me serve. C'est qu'en amont, Dieu va délivrer le peuple d'Israël pour qu'il puisse être béni en Canaan et qu'il puisse le servir ou l'adorer. Voilà pourquoi la délivrance touche un objectif à deux volets. Dieu te délivre pour que tu sois béni et pour que tu le serves. Donc parler de délivrance, c'est parler de la nouvelle adresse et la nouvelle identité que Dieu te donne. Exploitons un peu en détail le passage où Dieu parle à Abraham. Dieu vient dans la vie d'Abraham, il va proposer à Abraham deux choses. Il va dire à Abraham,
il va dire à Abraham, regarde, j'ai envie de faire de toi une référence de la foi. Je voudrais que ceux qui viendront plus tard, qui croiront, trouvent référence en toi. De manière à ce que tu sois le père d'une multitude. Mais avant d'en arriver là, il dit d'abord à Abraham, je te bénirai. Les hommes qui te béniront seront bénis. Les femmes qui te béniront seront bénies. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Parce que je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi Dieu, avant de bénir Abraham, va d'abord demander à Abraham de quitter? Pourquoi Dieu, avant de bénir Abraham ou de faire tomber sa bénédiction sur Abraham, va d'abord s'occuper de son adresse? Pourquoi? Mais simplement parce que dans le principe divin, les bénédictions de Dieu ne recherchent pas la personne à bénir, mais les bénédictions de Dieu recherchent l'adresse de la personne à bénir. C'est-à-dire que quand Dieu veut te bénir, il ne fera pas tomber sa bénédiction sur toi, mais il fera tomber sa bénédiction dans le lieu où il t'a indiqué d'être. Joseph pouvait demeurer 24 ans, 25 ans dans la patrie de son père et ne pouvait jamais être béni parce que Dieu a placé sa bénédiction en Égypte. Lui, un autochtone, s'est trouvé à commencer à émerger dans un pays étranger parce que Dieu avait placé sa bénédiction en Égypte. Si Dieu t'a placé à Holy Ghost, si Dieu t'a indiqué dans ton cœur que c'est à Holy Ghost que tu dois être, tu pourras faire 25 ans à Holy Fire. Tu pourras faire 30 ans à Holy Spiritus. Mais tu n'atteindras jamais ta bénédiction. Pas parce que le pasteur de Holy Fire n'est pas puissant. Pas parce que le pasteur de Holy Spiritus n'est pas puissant. Mais simplement parce que tu n'es pas là où Dieu t'a placé. Chaque fois que Dieu vient dans la vie d'un homme, la première des choses que Dieu demande, la toute première des choses que Dieu demande, c'est de quitter. La première chose que Dieu demande à un homme lorsqu'il débarque dans sa vie, ce n'est pas d'abord de faire des sacrifices, ce n'est pas d'abord d'offrir Isaac, mais Dieu lui demande de quitter. Dis avec moi, quitter. Quitter le bois de nuit, quitter le monde, quitter l'impudicité, quitter la débauche. C'est la première chose que Dieu demande. Quitter. Mais Dieu n'a pas dit seulement à Abraham de quitter. Mais Dieu va lui dire, va dans un pays que je te montrerai. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Si Abraham a trouvé sa bénédiction dans le pays que Dieu lui a montré, toi et moi, notre bénédiction n'est pas dans ce pays-là. Mais toi et moi et tous qui marchent dans la rue, pour nous, Christ n'est pas qu'une personne, mais Christ est devenu un lieu. De sorte que lorsque Dieu vient te demander de quitter, il te demande de quitter le monde pour aller en Christ. Il te demande de quitter le monde pour être en Christ. Parce que c'est là-bas qu'il a placé notre bénédiction. Donc là, je m'efforce à être dans les thèmes. Pourquoi Dieu, avant de bénir Abraham, avant de faire quoi que ce soit, se rassure d'abord de sa nouvelle adresse. Pourquoi? Parce que les lieux où les besoins de l'homme sont en fonction du lieu dans lequel il se retrouve. Tu ne peux pas être dans la douche et avoir besoin de manger. Tu ne peux pas être dans la cuisine et avoir besoin de te soulager. Pourquoi? Parce que dans la cuisine, on ne peut qu'avoir le besoin de manger ou de cuisiner. Et le fait que Dieu nous place en Christ, le besoin que nous manifestons change. Tu ne peux pas être en Christ et manifester le besoin de prostituer.
Tu ne peux pas être en Christ et manifester le besoin de pécher. En Christ, on a les besoins de prier. En Christ, on a les besoins de la présence de Dieu. En Christ, on a le besoin de servir Dieu. Vos besoins changent à cause du lieu dans lequel vous êtes. Mais Dieu n'est pas venu seulement changer l'adresse. Il est venu aussi changer l'identité dans la délivrance. Laissons un peu Abraham touchant Pierre. Dieu ou Jésus va rapprocher ses disciples à un moment adéquat. Il va leur poser une question fondamentale. Il va leur poser une question fondamentale. Qui dit-on que je suis? Est-ce que tu peux dire avec moi, qui dit-on que je suis? Voilà, qui dit-on que je suis, en d'autres termes, veut dire, qu'est-ce que vous entendez les gens dire sur moi? Tous les disciples avaient une réponse. Papa Dave, je n'arrive pas à me retenir. Je dois descendre. Dieu ou Jésus va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis, en d'autres termes, veut dire, qu'est-ce que vous entendez les gens dire sur celui que je suis? Papa Isaac, tous les disciples avaient une réponse. Je crois même que leur réponse était en train de se bousculer. On entend à côté Jacques qui répond, il dit, ah, moi j'ai entendu que tu es l'un des prophètes qui est revenu. André à côté aussi qui lève la voix, dit, oui, moi d'ailleurs quelqu'un m'a dit que tu étais Jérémie. Comme Matthieu aussi était là, il va aussi répondre, oui, moi aussi j'ai entendu que tu étais Élie. On entend à gauche ou à droite Marc aussi qui répond, qui dit, moi d'ailleurs, moi j'ai entendu quelque chose de mauvais. Moi j'ai entendu les gens dire que tu es un charlatan. Et Judas à côté, qui était pire, va répondre, moi j'ai entendu les pires. J'ai entendu les gens dire que tu es Belzéboul. Tous les disciples avaient une réponse. Mais Jésus va faire un peu ce qu'on appelle un pas de plus. Il va aller un peu plus loin. Il va poser une deuxième question en disant, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Papa Dave, aucun disciple n'avait de réponse. À ce moment-là, les réponses ne se bousculaient plus. Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté à la première question, mais va ajouter une deuxième, qui était un peu plus particulier? Parce que l'épreuve de ta foi n'est pas fonction des informations entendues sur Dieu, mais l'épreuve de ta foi est fonction de comment est-ce que tu définis Dieu dans ta propre vie. Et le malheur est tel que plusieurs dans l'église arrivent à dire ce que le pasteur a dit sur Dieu. Plusieurs arrivent à dire ce que le modérateur a dit sur Dieu. Mais peu seulement arrivent à définir Dieu dans leur propre vie. Je veux le dire, mais plusieurs arrivent à répondre à la question, qui dit-on que je suis? Mais peu seulement arrivent à répondre à la question, vous, qui dites-vous que je suis? Nos grands frères les disciples étaient butés à la même question. Et personne ne pouvait répondre. Jusqu'à ce que Pierre ou Simon, inspiré de l'esprit, va prendre la parole et va répondre. Il va dire à Jésus, non, toi tu es le Messie. Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus est épaté dans la réponse de Pierre ou de Simon, va commencer à répondre. Va commencer à répondre à Simon. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? On va faire une petite illustration. Tu peux venir? Tu peux venir s'il te plaît? Même vous. Merci. Vous pouvez venir là. Regardez-moi. C'est Pierre ou Simon qui vient de répondre à Jésus. Et Jésus va commencer à répondre à Simon. Jésus dit à Simon, tu es heureux Simon, fils de Jonas. À ce moment-là, il s'adresse à qui? À qui? À Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Il s'adresse à qui? À Simon. Mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. À ce moment-là, il s'adresse toujours à qui? Et moi, je te dis que tu es Pierre, virgule, et que
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, désormais, il s'adresse à qui? À Pierre. Donc, l'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Simon, mais a tout à voir avec eux. Donc, l'église de Jésus-Christ a été bâtie sur... Apôtre Pierre, est-ce que tu peux leur dire erreur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin erreur? L'apôtre Pierre n'est pas la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Mais l'apôtre Pierre a fait la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Ce qui fait que les clés du royaume des cieux n'ont pas été données seulement à l'apôtre Pierre, mais ont été données à toute personne qui a la pierre. Ainsi donc, les capacités de délier les choses sur terre pendant qu'elles sont liées dans les cieux n'ont pas été données seulement à Pierre, mais à toute personne qui a la. Mais posons-nous de bonnes questions. Quelle était la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église? Écoutez bien les paroles de Jésus, le véritable architecte de la foi. Il dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Point. Papa Isaac, c'est au verset 16, au verset 17 que cela est dit. On met point. C'est-à-dire que l'idée est finie là-bas. Au verset 18, le verset commence par un et, au majuscule. Et moi, je te dis, le et qu'il y a au début du verset est une conjonction de coordination qui a pour rôle de coordonner les événements précédents aux événements suivants. Le et qui avait là-bas signifie simplement pour cela. À cause de ce qui vient de se passer, moi je te dis que tu es devenu Pierre. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que Simon est devenu Pierre parce qu'il venait de recevoir la pierre. Dans le principe humain, quand vous recevez, vous aurez normalement. Mais dans le principe divin, quand on vous donne et que vous recevez, vous n'aurez pas, mais vous devenez. Jean le dit mieux, dans son 3e chapitre. Car Dieu a tant aimé le monde. Merci. Il a donné son Fils unique. Mais dans le premier verset, il enseigne que ce Fils unique n'était rien d'autre que la lumière du monde. Qui en venant chez les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne le Fils unique à l'humanité, mais quand l'humanité le reçoit, elle devient enfant de Dieu. Si tu ne m'appuies pas, Paul va m'appuyer. Lorsqu'il dit, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu envoie le Christ à l'humanité. Mais quand on le reçoit au lieu de la voir, nous devenons une nouvelle créature. Si tu ne me dis pas Amen, la femme samaritaine me dira Amen. Lorsque Jésus lui dit, si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, des sources d'eau jailliront de toi jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que Jésus lui donne l'eau. Au lieu d'avoir l'eau, elle devient une source d'eau. J'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Le diable peut toucher à ce qu'il y a entre tes mains, mais le diable ne pourra jamais toucher à celui que tu es devenu. Je vais le dire mieux. Le diable peut toucher à ce qu'il y a entre tes mains, mais le diable ne pourra jamais toucher à ton identité. Dans la Bible, je connais un grand frère qui s'appelle enfant prodigue. Ce gars-là a tout perdu. Son honneur, son respect, sa richesse et son héritage. Jusqu'au point où il s'est trouvé dans les mêmes habitats que le porc. Mais est-ce que vous savez la chose qui a relevé cet homme? Vous savez la chose qui a relevé cet homme? La conscience du fils qu'il était dans la maison de son père. Permets-moi de te dire, dans ce que tu as perdu, il y a ce que tu n'as pas perdu. Dans ce qu'on t'a volé, il y a ce qu'on ne t'a pas volé. Dans ce qu'on a détruit dans ta vie, il y a ce qu'on n'a pas détruit. Dans la Bible, je connais Joseph, notre grand frère. La chose qui a mené Joseph dans la maison de Pharaon, ce n'était pas parce qu'il avait le don. Ce n'était pas parce qu'il interprétait le songe. Mais c'était simplement le fait qu'il était faiseur de songes.
La Bible déclare que les frères de Joseph l'ont vu de loin. Ils ont dit, voilà, le faiseur de songes. Tuons-le, on verra comment il va faire encore de songes. Papa Isaac, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont arraché sa tunique. En effet, ils ont arraché la tunique de Joseph. Ils ont arraché la paix de Joseph parce que Joseph dans la citerne, il était traumatisé. Ils ont enlevé la présence de son père dans sa vie, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que malgré tout ça, Joseph était resté toujours faiseur de songes. Pose un peu la question à ton voisin. Quelle est ton identité? S'il ne comprend pas, demande-lui qui es-tu. Cette même question a été posée à Pierre. Ou à Simon. Qui es-tu? Si cette même question a été posée à Simon, qui était pêcheur de poissons, qui était fils de Jonas, Simon pouvait répondre que je suis le fils de Jonas, ou encore moi je suis le pêcheur de poissons. Mais Simon n'était pas le fils de Jonas, Simon n'était pas le pêcheur de poissons, mais Simon était Pierre. Notre question demeure toujours suspendue. Quelle était la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église? Psaume 118, verset 22. La Bible énonce: la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Verset 23. Et c'est de l'Éternel qu'elle est venue. Ésaïe 28, verset 16. La Bible énonce: ainsi parle l'Éternel. L'Éternel de qui est venue la pierre en psaume, dont Ésaïe commence à parler. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis en Sion pour fondement une pierre. Dans le psaume, on dit que elle est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire une pierre qui peut supporter les angles, qui peut produire les angles. Mais dans Ésaïe, on dit que c'était une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Mais Ésaïe donne un détail un peu beaucoup plus précis que Psaume, parce qu'il détaille que cette pierre, c'était ça même le fondement que Dieu a placé en Sion. Donc entre pierre et fondement, il n'y a pas de différence. 1 Corinthiens 3:11. L'apôtre Paul énonce que personne ne bâtisse un autre fondement. Si ce n'est celui qui a été bâti c'est au passé composé. C'est-à-dire que celui qui a bâti est antérieur à Paul, antérieur à Pierre. C'est de l'Éternel qu'il s'agit. Un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Pas Jésus, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi le Christ? Le fondement dont il s'agissait dans Ésaïe, que l'Éternel a placé en Sion, c'était le Christ. Prêche avec moi. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Le fondement dont il s'agissait en Ésaïe, c'était le Christ. La pierre qui est devenue la principale de l'angle, c'était la pierre qui a transformé Simon en pierre. C'était la pierre qui supporte les angles. C'était la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. C'était. Et donc, Jésus a bâti son église. La pierre dont il s'agissait n'était rien d'autre que la révélation de qui était réellement Jésus. Et quelle était cette révélation? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Ce qui fait que dans l'église de Jésus, je n'ai aucun autre message à vous annoncer que Jésus.
Ce qui fait que dans l'église de Jésus, je n'ai aucune autre prophétie à vous annoncer que Jésus. Ce qui fait que dans l'église de Jésus, je n'ai aucune autre sagesse à vous prêcher que Jésus. Ce qui fait que dans l'église de Jésus, je n'ai aucune autre stratégie à vous prêcher que Jésus. En venant, j'ai entendu un chant qui a bouleversé mon cœur. On chantait Alia Chaenzi na utukufu mbinguni. Papa Isaac, quand vous suivez les timbres vocaux de ces chants, il y a de l'onction. Mais quand vous vous adressez, quand vous entendez, vous prêtez attention aux paroles, bon, il paraît que c'est faux. Ceux qui connaissent le Swahili peuvent nous aider à traduire. Enzi, ça veut dire quoi? Comment? Le trône. Utukufu, la gloire. C'est-à-dire que Jésus, il y en a même des chants qui sont ici en Swahili, en Lingala, je suis désolé de vous apprendre ce soir que Jésus n'avait jamais laissé sa royauté au ciel. Mais Jésus a privé le ciel de sa royauté. En descendant sous terre, Jésus a privé le ciel de sa divinité et de sa gloire. Colossiens 2,19. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Jésus, en descendant sous terre, il est descendu avec toute la gloire, avec toute la divinité. De sorte que quand il marchait dans les rues de Jérusalem, c'était le ciel concentré en lui. Quand on flagellait Jésus, c'était Dieu qu'on était en train de flageller. Quand il est monté à la croix, c'était Dieu qui était monté à la croix. Et la croix est devenue un lieu qui a exposé toute la divinité de Jésus. Parce que le salut consistait simplement en un transfert de vie. Le divin devait laisser sa place à l'humain. Voilà pourquoi devant Lazare, Jésus a énoncé: je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Pour multiplier le pain, Jésus a énoncé: je te rends grâce. Mais à la croix, Jésus crie: mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que Jésus devait exposer la divinité qui est en lui, de manière à ce qu'elle soit accessible à l'humanité. Ainsi la croix demeure le plus grand mystère de toute la Bible. Et quand on me posera la question de savoir quel est le plus grand mystère de la Bible, est-ce qu'on peut prêcher encore ensemble? Aide-moi seulement à répondre en disant la croix de Golgotha. Quand on me posera la question de savoir quel est le plus grand sujet de la Bible, je ne dirai pas culte dénommé, délivré pour sauver, mais je répondrai. Quand on me demandera pour savoir quelle est la stratégie de Dieu pour sauver l'humanité du péché, je répondrai. Si l'on me demande la question de savoir quel est cet endroit dans la Bible où Dieu a démontré son amour à l'humanité, je répondrai. Si donc à l'opposé on cherche à savoir si la croix est le lieu de l'amour de Dieu, quel est cet endroit où Dieu démontre sa colère dans toute sa nature à l'humanité, je ne dirai pas que c'est l'effet de Sodome et Gomorrhe. Je ne dirai pas que c'est le déluge du temps de Noé, mais je répondrai. Donc la croix de Golgotha est la réponse de Dieu à la moindre possibilité qu'un problème existe. En d'autres termes, avant même que le problème n'existe, il trouve déjà solution dans la croix. Je ne sais pas toi, mais moi, j'aurai bientôt 28 ans sur terre. Mais l'œuvre de la croix a eu lieu il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'avant même que je ne naisse et que je ne pêche, la sanctification de mes péchés se trouvait déjà dans la croix de Golgotha. Et donc on me posera la question de savoir quel est cet endroit dans la Bible où Dieu a tout accompli, je répondrai. Mais vous ne voyez pas que vous faites erreur quand vous dites que Dieu a utilisé la croix pour tout résoudre. Parce que dans la manière de Dieu d'agir, il me reste combien de minutes? Combien de minutes? 5. Parce que dans la manière de Dieu d'agir, il utilise la même cause comme solution. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden,
Dieu est venu, l'homme et la femme sont tombés. Mais l'homme va répondre à Dieu en disant que c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Mais lorsque Dieu veut proposer la solution, il ne dit pas de la postérité de l'homme qui s'est déclaré innocent. Il ne dit pas de la postérité divine, mais il dit de la postérité de la femme. De sorte que, parce que c'était à cause de la femme, ça sera grâce à la femme. Souvenez-vous dans le désert, les enfants d'Israël mordus par le serpent. Lorsque Dieu veut entrer en action pour sauver, Dieu ne va pas dire à Moïse, utilise une boisson là magique pour sauver le peuple de Dieu. Mais Dieu va dire à Moïse, élève un serpent de rein. De sorte que c'était à cause du serpent. Ça c'est grâce au serpent. Mais Dieu ne peut pas utiliser la croix si ce n'était pas à cause de la croix que l'homme est tombé dans le jardin. Papa Isaac, Dieu vient vers l'homme. Il ne va pas trouver l'homme là où il l'a placé. Il va poser la question à l'homme, où es-tu? L'homme, avant même qu'il ne réponde, la Bible dit que Dieu va poser la question. As-tu mangé de l'arbre que je t'ai interdit? Dieu n'a pas posé la question, as-tu mangé les fruits? As-tu mangé de l'arbre? C'est-à-dire que le péché de l'homme n'était pas directement lié aux fruits, mais était directement lié à la nature de l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus passe, trouve un arbre qui ne porte pas de fruits. Au lieu de condamner le fruit qui n'est pas sorti, mais Jésus condamne l'arbre. Et l'arbre devient sec. Si donc la condamnation vient par rapport à l'arbre, c'est que la chute de l'homme n'était pas fonction du fruit consommé, mais était fonction de la nature de l'arbre. C'est donc à cause d'un arbre que l'homme est tombé dans le jardin. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité, va recourir à un arbre. Mais cette fois, cet arbre est rectiligne et a une forme de croix, parce que le bois vient de... Mais comme le premier arbre avait un fruit, qui quand on le consomme, on a consommé la mort. Le second arbre avait aussi un fruit, et quand on a consommé la vie. Jésus est le fruit du second arbre, qui quand on le consomme, on a consommé la vie. Mais la croix, c'est la stratégie de Dieu. Mais la croix n'est pas le salut. Jésus énonce, il y arrive à la fin de son ministère, je finis. Il arrive à la fin de son ministère. Il commence à prier le Père. Papa Isaac, Jésus dit, je te bénis, je te rends grâce, je t'ai glorifié devant les hommes, glorifie-moi aussi. Voici ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Et il va finalement conclure en disant, voici, je leur ai fait connaître ton nom. C'est comme si toute la mission de Jésus sous terre était simplement, ou consistait simplement à faire connaître le nom de Dieu à l'humanité. Pendant que Jésus rend cette action de grâce, il n'est pas encore mort. Et donc le salut, c'est simplement le nom que Jésus présentait à l'humanité. Si tu lis Actes des Apôtres, va m'appuyer. La Bible énonce dans les Actes des Apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom qui n'ait été donné aux hommes. C'est comme si on posait la question, pourquoi le salut est dans ce nom? La Bible répond, parce qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom. C'est-à-dire que, au lieu de donner la raison, on commence à relever la position du nom de Jésus. De sorte que, parce que le nom de Jésus était tellement élevé, que même le salut ne pouvait être contenu qu'en lui. En d'autres termes, le salut, c'est simplement voir Dieu dans toute sa grandeur et sa divinité, tel qu'il est. Si tu poses la question au brigand à la croix,
avec Jésus, il te répondra que j'ai reçu le salut avant que Christ ne meure et ressuscite. Si tu lui poses la question au fou de Gadara, il te répondra que j'ai reçu le salut avant que Christ ne meure et ressuscite. Bien plus, même le mandat du ministère. Va dire au monde ce que Dieu t'a fait. Si donc de son vivant Jésus pouvait déjà sauver, c'est qu'il y a lieu de redéfinir pourquoi Christ est mort. Pierre répond, Christ aussi a souffert une seule fois pour le péché, lui qui était juste mort pour les injustes. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Les versets suivants disent, c'est dans ce même état qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est-à-dire que Christ est mort parce qu'il avait une prédication à donner aux morts. Et les 3 jours de Jésus dans le tombeau, c'était 3 jours de croisade évangélique avec plus de 3 milliards de personnes qu'on appelait de morts. Et quel était le message que Jésus prêchait? Il ne leur disait pas quitter le bois de nuit, puisque nous on est déjà morts. Il ne leur disait pas arrêter le péché, puisque nous on est déjà morts, on a déjà consommé le péché. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur apprenait simplement, il leur révélait simplement qui était réellement Dieu. Si vous lui avez posé la question à l'officier romain qui était en train de voir Jésus en train de mourir à la croix, c'est que cet officier romain va remarquer, c'est que pendant que le monde s'éteignait, pendant que Jésus s'éteignait, le monde était en train de s'éteindre avec lui. Le soleil perdait sa lumière. La nuit tombait en pleine journée. La terre était en train de trembler. Parce que le pilier de la vie était en train de se mourir. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est le pilier de la création. Avant lui, il n'y a pas d'avant. Après lui, il n'y a pas d'après. Le temps est contenu en lui. En fin de compte, délivré pour sauver, Dieu vient, il vous délivre. Et dans la délivrance, il change votre adresse et votre identité. Et quand il change votre identité, dans l'adresse, vous trouvez vos bénédictions. Dans l'identité, vous trouvez les services que vous devez rendre pour le Seigneur. Et dans cette même identité, vous trouvez les messages qu'il faut annoncer pour sauver. Et le message n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voilà ma prédication.